Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Le jeudi 16 octobre dernier, une nouvelle bataille sur le front de la désindustrialisation s'est engagée. La direction de l'entreprise Tesser a annoncé la fermeture de son usine emblématique de Crolles près de Grenoble. 205 salariés et leurs familles risquent d'être laissés sur le carreau si aucun repreneur ne se présente avant mars prochain. Ah si, on sent bien le fruit. Aujourd'hui, on va revenir sur les dessous de ce désastre annoncé parce qu'il y a des choses à en dire. Allez, on attaque. S'il y a bien une entreprise qui a marqué le paysage et l'histoire industrielle de la région grenobloise, c'est Tesser. Né à Grenoble il y a près de 3 siècles, Tesser fait partie du patrimoine industriel français. À Grenoble, un quartier entier porte même son nom. Fondée en 1720, soit pas loin de 70 ans avant la Révolution française quand même, l'entreprise familiale se taille une place de choix dans l'univers des boissons, innovant notamment avec ses célèbres bouteilles en métal. L'usine emblématique de Crolles est fondée dans les années 70. Tesser produit des sirops dans cette usine depuis plus de 50 ans. Un savoir-faire et des parts de marché qui ne manqueront pas d'attiser les convoitises à l'heure de la mondialisation libérale, on va le voir. Mais avant, on vous invite à faire connaître nos contenus en vous abonnant à la chaîne, en posant un pouce bleu, un partage ou un commentaire sous la vidéo. C'est important pour que ce qu'on produit soit visible sur Internet. Alors merci d'avance. Un changement majeur a lieu en 2010, lorsque l'entreprise est rachetée par Britvic, une multinationale britannique, qui va progressivement imposer des choix stratégiques destructeurs. Crèche vite le pognon! En 2019, les productions destinées à l'exportation commencent à être externalisées, diminuant les volumes produits sur le site de Crolles et commençant à entamer la rentabilité de l'usine. Les choses s'accélèrent encore en 2024, lorsque le groupe décide d'externaliser également la production des marques distributeurs. Vous savez, les sirops des marques supermarchés. Une décision qui est intervenue dans un contexte de rachat-absorption de Britvic par le géant Carlsberg, véritable trust de la bière et plus généralement des boissons. Appelle-moi baron de la bière. En 3 ans, le total des volumes produits est réduit de moitié, ce qui amène à la situation actuelle. Comme l'expliquent les délégués syndicaux, c'est très simple. Si l'usine ne tourne qu'à demi-régime, sa rentabilité est affectée, donnant ainsi aux dirigeants un motif pour remettre en question le maintien même de la production. Un défaut de rentabilité que les salariés contestent. En parallèle de l'externalisation toujours plus importante des volumes précédemment produits à Crolles, la direction a fait des choix qui laissent penser à une volonté assumée de plomber artificiellement le site. D'un côté, quelques mois avant les annonces, ils ont vendu à des sociétés de trading les stocks de matières premières disponibles sur place, officiellement au nom d'une supposée agilité financière. De l'autre, ils ont littéralement vidé les caisses. Entre septembre 2024 et septembre 2025, la trésorerie est passée de plus 120 millions d'euros à moins 24 millions. 144 millions d'euros évaporés on ne sait où, pour ensuite dire que ça ne tient plus et qu'il faudrait fermer l'usine. À ce stade, ça mérite qu'on aille un peu plus loin pour comprendre la stratégie des financiers aux manettes au-delà d'un raid de pillage pur et simple. Le cas concret de Tesser vient illustrer une dynamique qui traverse tout le secteur agroalimentaire, soumis, comme d'autres, à un phénomène sans précédent de concentration du capital. En clair, des trusts gigantesques se forment par rachat, fusion et absorption qui dominent ensuite très largement le marché. Pour ces trusts, sous contrôle de fonds vautours, le sujet n'est plus le produit en lui-même, mais la marque, auquel est associé un ensemble de consommateurs. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est les valeurs. La logique est donc la suivante, conserver les marques, les logos, et sous-traiter la production concrète au moins 10 ans. Tant pis pour la qualité. Cette architecture économique révèle crûment le caractère parasitaire des trusts financiers, qui s'accaparent la valeur ajoutée tout en se délestant de la production elle-même, flouant à la fois les salariés et les consommateurs.
La question maintenant, c'est comment résister à tout ça? L'exemple des Fralib, ex-T Lipton sous l'égide du géant Unilever, est éclairant. Après 1336 jours de grève, les salariés réussissent à récupérer leur usine en coopérative et fondent Scopti. La multinationale ne lâchera par contre pour rien au monde la marque Thé Éléphant, car pour elle, c'est bien là qu'est la valeur financière. 10 ans après, la coopérative tourne et se développe tant bien que mal, mais les batailles du financement et de la distribution restent rudes, dans un marché dominé par les grands groupes qui ne leur font pas de cadeaux. Pourtant, les Fralib ont su s'imposer à leur échelle, et l'expérience du vaste réseau de solidarité militante qui s'est mis en place pour assurer la diffusion de leur production est un bel exemple du fait que même sans bouleverser la structure du marché dans son ensemble, il est possible de résister et de faire vivre d'autres modèles. On terminera cet épisode par un appel à votre soutien. Les salariés ont lancé une caisse de grève et jeudi prochain, le 11 décembre, une grande manifestation est organisée l'après-midi sur place en présence de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, et de Fabien Gay, sénateur communiste. Alors, si vous êtes dans le coin, on se retrouve sur place. À très bientôt.